Sous le soleil du Sahel, un agriculteur se trouve à côté d'un drone, son vrombissement résonnant comme une promesse silencieuse. Il y a quelques années, ce champ était fissuré par la sécheresse, un paysage de désespoir. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ibrahim Traoré, avec une vision audacieuse, a initié un projet agricole de 600 millions de dollars visant à transformer le Burkina Faso en une nation autosuffisante. Ce projet ne se limite pas à des machines et des technologies modernes, c'est un combat pour la dignité et le contrôle. Ce n'est pas seulement un changement agricole, c'est un changement géopolitique. L'Afrique s'éveille, mais cette révolution peut-elle réellement briser les chaînes de la dépendance ? Ibrahim Traoré a lancé une initiative audacieuse pour le Burkina Faso, visant à instaurer une autonomie alimentaire par la technologie. Le plan de 600 millions de dollars est un modèle de souveraineté, utilisant des drones fabriqués localement, des systèmes d'irrigation intelligents et des banques de semences numériques. En transformant l'agriculture du pays, Traoré espère non seulement nourrir sa nation, mais aussi inspirer toute l'Afrique à prendre le contrôle de son avenir. Si ce plan réussit, il pourrait inaugurer une nouvelle ère pour l'Afrique, indépendante et autosuffisante. Mais si cela échoue, le pays risque de se retrouver encore plus dépendant. Ce n'est pas juste une transformation agricole. C'est un défi lancé aux puissances étrangères. C'est une affirmation de pouvoir. Et le monde doit se préparer à voir l'Afrique changer son destin. Mais une question persiste. Le Burkina Faso pourra-t-il réellement sortir du cycle de la dépendance ? Le Burkina Faso, un pays enclavé du Sahel, fait face à des défis multiples, mais il est également à l'aube d'une révolution agricole sans précédent. Depuis des décennies, l'aide internationale a alimenté une dépendance silencieuse. Le pays, en dépit de ses vastes terres agricoles, a été pris dans un cycle de famine récurrente, avec des semences et des engrais importés qui ne parvenaient pas à répondre aux besoins croissants de la population. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le gouvernement a annoncé un projet ambitieux d'agriculture de 600 millions de dollars porté par Ibrahim Traoré. Ce programme vise à transformer l'agriculture de la survie en une agriculture de souveraineté. Le pays mise sur l'innovation locale et la technologie pour réinventer sa manière de cultiver, en utilisant des drones pour surveiller les cultures, des capteurs pour mesurer l'humidité du sol et des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire. Ce changement radical ne se limite pas à la technologie, il s'agit également de repenser les structures de pouvoir agricole. Ibrahim Traoré, avec son projet, place l'Afrique dans une position où elle pourrait non seulement nourrir sa population, mais aussi redevenir un acteur clé sur la scène mondiale, capable de dicter ses propres règles. Le Burkina Faso est donc bien plus qu'un simple bénéficiaire d'aide. Il devient un modèle pour d'autres pays africains. Mais cette transition sera-t-elle suffisante pour briser le cycle de la dépendance et lancer une ère d'autosuffisance ? Ibrahim Traoré n'est pas un homme politique ordinaire. Il est un symbole de l'aspiration africaine à l'indépendance et à l'autonomie. Ce jeune leader, engagé dans un combat pour une Afrique autosuffisante, a défié les normes en place, rejetant les modèles de développement traditionnels qui reposent sur l'aide étrangère. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, déterminés à restaurer la dignité et la souveraineté des peuples du continent. L'initiative qu'il mène au Burkina Faso n'est pas seulement une question de politique, mais un acte de rébellion contre l'ordre économique mondial qui a longtemps maintenu l'Afrique sous la tutelle de puissances extérieures. Le programme qu'il a lancé est une véritable déclaration de guerre contre la dépendance et un pas vers la création d'une Afrique indépendante sur le plan économique. Grâce à l'impulsion donnée par Traoré, de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, autrefois laissées pour compte, ont vu leurs infrastructures agricoles transformées. Des milliers d'agriculteurs ont été formés à l'utilisation de technologies de pointe, à la gestion des ressources naturelles et à la culture de manière plus efficace. Le projet a non seulement changé la manière de cultiver, mais il a également redonné de l'espoir et de la dignité à des communautés entières, en prouvant que l'Afrique peut prendre son avenir en main. Toutefois, malgré les succès apparents, les défis restent immenses. Le pays saura-t-il surmonter les résistances internes et externes pour faire de ce modèle un exemple pour le reste du continent ? La révolution agricole menée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne s'est pas produite du jour au lendemain. En réalité, elle a été
elle était construite sur des années de frustration et de défis croissants. Depuis des décennies, l'agriculture du pays était dominée par des pratiques anciennes, alimentées par des semences importées et des engrais chimiques. Bien que ces produits aient été essentiels à la survie dans le passé, ils ont fini par renforcer la dépendance vis-à-vis des pays étrangers. L'économie agricole était fragilisée et les défis climatiques rendaient la situation encore plus critique. Puis est arrivé Traoré avec sa vision, l'agriculture de souveraineté. En 2025, son programme a pris forme avec l'annonce d'une initiative nationale d'un montant de 600 millions de dollars, le plus grand projet agricole de l'histoire du pays. Il s'agissait d'une initiative qui ne se contentait pas de résoudre les problèmes agricoles immédiats, mais qui visait à redéfinir les bases économiques du Burkina Faso. L'objectif était de créer une infrastructure durable où la technologie, l'innovation et les connaissances locales se rejoignent pour nourrir la population du pays. Ce programme a mis en place des systèmes d'irrigation intelligente avec l'utilisation de drones pour surveiller la croissance des cultures et des capteurs de sol permettant de mieux gérer les ressources en eau. Mais ce n'est pas tout. Ce projet a également introduit une nouvelle approche de l'éducation avec des centres de formation destinés à enseigner aux agriculteurs les compétences nécessaires pour travailler avec ces nouvelles technologies. Les résultats ont été visibles dès les premières années. Les rendements agricoles ont augmenté, la sécurité alimentaire s'est améliorée, et de nouveaux emplois ont vu le jour dans le secteur technologique. Cependant, ces succès ont également attiré des critiques, principalement en provenance des acteurs économiques internationaux, qui ont remis en question la viabilité à long terme du projet. L'Occident, voyant une menace à ses intérêts économiques, a commencé à exprimer des inquiétudes concernant la souveraineté numérique de l'Afrique et l'impact de l'autosuffisance agricole sur le marché mondial. Mais pour le Burkina Faso, cette initiative était un pas vers la reconquête de son avenir. Le pays a décidé de prendre les rênes de son propre destin. Les chiffres sont souvent la preuve la plus évidente du succès ou de l'échec d'une politique. Dans le cas du programme d'agriculture du Burkina Faso, les résultats ne sont pas seulement des chiffres, mais des transformations concrètes. Le pays a connu une augmentation significative de ses rendements agricoles dès les premières étapes du projet. Selon les données du gouvernement, les rendements des cultures principales ont augmenté de 35% dans les 3 premières années du programme. En termes de production de céréales, le pays a enregistré une réduction de 15% de ses besoins en importation alimentaire, une première en plus de 20 ans. Cela représente des économies de plusieurs millions de dollars, non seulement pour le pays, mais aussi pour les citoyens qui ont vu les prix des produits alimentaires se stabiliser. Les technologies utilisées dans le cadre du programme ont joué un rôle crucial dans ces améliorations. Les drones, par exemple, ont permis de surveiller des milliers d'hectares de cultures et de détecter en temps réel les zones nécessitant une attention particulière, que ce soit pour l'irrigation ou la lutte contre les maladies des plantes. Ces drones, fabriqués localement, ont couvert plus de 200 000 hectares en une seule année, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine directe et optimisant les ressources disponibles. Parallèlement, les systèmes d'irrigation intelligents ont permis d'économiser jusqu'à 40% d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles, une réussite majeure dans un pays confronté à des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Le programme a également eu un impact social positif. Plus de 45 000 emplois ont été créés dans les zones rurales grâce à l'introduction de ces technologies agricoles. Les jeunes, autrefois attirés par des emplois urbains, ont trouvé un nouvel intérêt pour l'agriculture en raison de la modernisation du secteur. De plus, la formation des agriculteurs aux nouvelles technologies a permis de renforcer l'autonomie des communautés locales. Cependant, malgré ces chiffres impressionnants, il reste des défis. Certains analystes soutiennent que l'autosuffisance alimentaire à long terme pourrait être difficile à maintenir sans un soutien continu des infrastructures externes. En outre, la résistance de certains acteurs internationaux et la pression croissante pour intégrer les normes mondiales du marché pourraient compliquer les efforts du pays pour poursuivre cette trajectoire. Le projet agricole du Burkina Faso a attiré une attention mondiale considérable, avec des réactions aussi bien positives que critiques. D'un côté, il existe une vision claire et optimiste, la transformation du pays en une nation autosuffisante et indépendante sur le plan alimentaire.
Pour de nombreux Africains, cela représente bien plus qu'une simple amélioration des rendements agricoles. C'est un changement radical dans la manière dont l'Afrique se positionne sur la scène mondiale. En permettant au pays de contrôler ses ressources agricoles et ses technologies, Ibrahim Traoré montre la voie vers une Afrique qui ne dépend plus des dons ou des prêts étrangers. Ce modèle pourrait être reproduit dans d'autres nations africaines, créant une région plus stable, plus prospère et moins vulnérable aux chocs économiques mondiaux. L'impact social est également significatif, avec des milliers de jeunes formés à des compétences techniques de pointe, créant ainsi une nouvelle génération de travailleurs qualifiés qui ne dépendent plus des industries extractives ou de l'aide humanitaire. Cependant, cette vision ambitieuse se heurte à plusieurs obstacles. Le principal défi est la résistance des puissances extérieures, notamment des entreprises multinationales et des pays occidentaux, qui profitent actuellement de la dépendance agricole de l'Afrique. Les critiques affirment que le projet de Traoré pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, particulièrement en ce qui concerne les semences, les engrais et la technologie. De plus, certains analystes soulignent que l'autosuffisance alimentaire ne peut pas être atteinte sans une modernisation continue des infrastructures et des investissements étrangers. Les investissements nécessaires pour maintenir et développer les technologies agricoles locales risquent d'opérateur de se heurter aux réalités économiques et politiques du pays, notamment la corruption et la lenteur administrative. Certains experts prévoient également que si le programme échoue à long terme, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de stagnation, dépendant encore davantage des financements internationaux. En dépit de ces défis, le modèle proposé par Ibrahim Traoré représente un pari audacieux et une déclaration de souveraineté, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Le pays a choisi de se libérer de l'ombre de l'aide internationale et de prendre en charge son propre destin, ce qui pourrait, si cela réussit, devenir un modèle pour d'autres nations du continent. À mi-parcours de son projet agricole, le Burkina Faso commence à voir des signes tangibles de réussite. Le programme de souveraineté alimentaire, initié par Ibrahim Traoré, a permis de créer une nouvelle dynamique dans les communautés rurales où des milliers d'agriculteurs ont appris à utiliser des technologies agricoles de pointe. Les drones surveillant les récoltes et les systèmes d'irrigation intelligents ont permis une gestion plus précise des ressources, réduisant ainsi les pertes et augmentant la production. Ce qui était au départ une simple promesse de transformation agricole devient aujourd'hui une réalité palpable. Cependant, ce tournant n'est pas sans obstacle. Le pays se trouve à un carrefour décisif, où le succès du projet repose sur sa capacité à surmonter les défis externes, notamment les pressions économiques internationales et la nécessité d'un soutien constant pour maintenir les infrastructures technologiques. La question cruciale à ce stade est celle suivante. Le Burkina Faso pourra-t-il maintenir son indépendance tout en faisant face aux résistances des grandes puissances et des acteurs économiques mondiaux ? Le programme de souveraineté agricole lancé par Ibrahim Traoré au Burkina Faso a non seulement un impact immédiat sur la production alimentaire, mais il déclenche également une série de répercussions sur plusieurs fronts. Tout d'abord, les communautés rurales bénéficient directement de cette initiative grâce à l'augmentation des rendements agricoles et à la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires. Les agriculteurs, autrefois dépendants de l'aide internationale et des semences importées, ont désormais accès à des technologies modernes qui leur permettent de mieux gérer leur culture, d'optimiser l'irrigation et d'améliorer la qualité du sol. Cette indépendance alimentaire génère également des économies substantielles, avec une réduction significative des coûts d'importation et un renforcement de l'économie locale. L'impact social est tout aussi important. Des milliers d'emplois ont été créés dans les zones rurales, offrant aux jeunes une alternative au travail non qualifié et à l'exode rural vers les grandes villes. Le projet a également permis une meilleure égalité des sexes, en donnant aux femmes un accès plus large à la formation et aux ressources agricoles. Ces femmes, autrefois reléguées à des rôles secondaires dans l'agriculture, deviennent désormais des actrices essentielles du changement dans leur communauté. Cependant, les avantages du projet ne s'arrêtent pas à l'échelle locale. Sur le plan géopolitique, la réussite du programme pourrait repositionner le Burkina Faso en tant que leader régional dans l'agriculture durable. Si d'autres pays africains suivent cet exemple, cela pourrait modifier
l'équilibre du pouvoir économique mondial, réduisant la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des grandes puissances. Mais les défis demeurent. Le Burkina Faso doit surmonter les obstacles liés à la résistance extérieure, notamment des acteurs internationaux qui voient leur influence menacée par cette montée en puissance du continent africain. Les pays occidentaux, qui ont longtemps dominé l'agriculture mondiale, pourraient être confrontés à un nouveau paradigme où l'Afrique n'a plus besoin de leur aide pour se nourrir et se développer. Cette transformation est porteuse de grandes promesses, mais aussi de nombreux défis à surmonter. Alors que le Burkina Faso continue de progresser dans son projet agricole ambitieux, il est utile d'envisager 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une extension rapide du programme, avec un soutien accru de la part des institutions africaines et des investissements privés locaux. Dans ce scénario, le pays verrait une augmentation substantielle de ses rendements agricoles, ce qui entraînerait une réduction de sa dépendance alimentaire vis-à-vis des importations et renforcerait sa position économique sur le marché régional. Le pays pourrait même commencer à exporter certains produits agricoles, consolidant ainsi son statut de leader dans l'agriculture durable. De plus, l'amélioration de la formation des jeunes agriculteurs et des techniciens agricoles pourrait permettre au Burkina Faso d'étendre son programme à d'autres secteurs agricoles, comme l'élevage ou la transformation des produits alimentaires. Le deuxième scénario, plus modéré, voit le programme continuer à croître, mais à un rythme plus lent. Les résultats seraient moins spectaculaires, mais le pays réussirait à maintenir une stabilité alimentaire et économique relative. Le soutien extérieur, bien que plus limité, resterait crucial, mais la pression internationale pour intégrer davantage le Burkina Faso dans les normes économiques mondiales pourrait ralentir l'autonomie du pays. Dans ce cas, le projet pourrait atteindre un point de maturité où il serait nécessaire de faire face à des défis internes, notamment la gestion des ressources naturelles et la corruption. Cependant, même dans ce scénario modéré, le pays pourrait se préparer à de futures réformes et à un approfondissement des technologies agricoles. Le troisième scénario, le plus pessimiste, voit une stagnation du programme, freinée par des résistances internes et externes. Les défis liés à l'approvisionnement en ressources, au financement externe et aux obstacles administratifs pourraient compromettre l'efficacité du programme. De plus, les tensions géopolitiques et la pression des puissances étrangères pour maintenir des modèles agricoles traditionnels pourraient nuire à l'indépendance du Burkina Faso. Si ce scénario se matérialise, le pays pourrait voir un recul temporaire dans sa quête d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire. Les tensions internes pourraient également exacerber les problèmes sociaux et économiques, menaçant la stabilité du programme à long terme. Le projet agricole du Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, ne concerne pas seulement le pays. C'est un modèle qui touche l'Afrique tout entière et qui pourrait bien avoir des répercussions mondiales. Ce projet montre au monde que l'Afrique peut être autonome et indépendante, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique. En réinventant son système agricole, le Burkina Faso envoie un message fort aux autres pays du continent, en particulier ceux qui sont confrontés à des défis similaires. La dépendance, l'inefficacité des modèles d'aide traditionnels et les effets dévastateurs du changement climatique. Ce changement, bien que radical, est un appel à l'action. Il invite chaque pays à se réinventer et à repenser sa manière de gérer ses ressources. Plus qu'un modèle agricole, c'est un modèle de leadership, d'indépendance et de vision d'avenir. Les Africains n'ont plus besoin de regarder vers l'extérieur pour obtenir des solutions. Le projet de Traoré est une démonstration que l'Afrique peut être maîtresse de son destin. Les autres pays africains peuvent se reconnaître dans cette expérience, se l'approprier et la reproduire, créant ainsi une Afrique plus forte, plus solidaire et prête à affronter les défis mondiaux. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou d'agriculture, mais de dignité retrouvée pour tout un continent. Si vous croyez en un avenir où l'Afrique peut se nourrir et se développer par elle-même, vous êtes déjà une partie de ce changement. Le message de Traoré est clair, l'Afrique ne demande plus la permission, elle prend son avenir en main. Le chemin vers l'autosuffisance agricole du Burkina Faso, tel que tracé par Ibrahim Traoré, est parsemé d'étapes cruciales qui nécessitent à la fois des actions concrètes et un engagement collectif à long terme. Pour réaliser cette transition vers la souveraineté alimentaire, le pays devra suivre plusieurs étapes clés. La première consiste à renforcer l'infrastructure technologique,
en particulier les systèmes d'irrigation et les capteurs intelligents. Ces outils sont essentiels pour optimiser l'utilisation de l'eau et maximiser les rendements agricoles. Deuxièmement, le gouvernement devra continuer à former une nouvelle génération d'agriculteurs en les équipant des compétences nécessaires pour travailler avec ces technologies avancées. La troisième étape consiste à encourager l'investissement privé local dans l'agriculture afin de stimuler l'innovation et d'accélérer l'adoption des nouvelles technologies à grande échelle. Enfin, le Burkina Faso doit également développer des partenariats régionaux avec d'autres pays africains pour partager les meilleures pratiques et garantir la pérennité de l'initiative. Ce processus ne sera pas facile et nécessitera un soutien constant de la part des institutions africaines et internationales. Le rôle de la société civile sera également crucial pour veiller à ce que les bénéfices du projet profitent à tous, en particulier aux communautés rurales les plus vulnérables. En fin de compte, la réussite du projet dépendra de la capacité du pays à maintenir un équilibre entre l'indépendance technologique et la coopération internationale. En suivant ce plan, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour l'Afrique en offrant une solution durable à la crise alimentaire du continent. Ibrahim Traoré, debout dans un champ verdoyant, se souvient de l'époque où l'Afrique était vue comme un continent en attente de l'aide des autres. Aujourd'hui, il voit une Afrique prête à se nourrir elle-même et à se réinventer. Cette transformation n'est pas seulement celle d'un pays, mais d'une idée, celle que l'Afrique mérite sa place parmi les nations souveraines et indépendantes. Le Burkina Faso, à travers ce programme, incarne un espoir renouvelé pour tout le continent. Le champ cultivé n'est plus seulement un lieu de travail, mais un symbole de résilience et de dignité. Ce changement est bien plus qu'un simple acte agricole. C'est une déclaration que l'Afrique n'est plus une spectatrice de son propre destin. Le message est clair et l'impact va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Si ce projet réussit, il pourrait devenir un phare pour d'autres nations africaines, montrant que la vraie indépendance commence par la maîtrise de ses propres ressources. En fin de compte, ce n'est pas la taille du champ qui compte, mais la force de la conviction qu'il représente. Pour l'Afrique, cette conviction est désormais plantée dans le sol de chaque ferme, chaque communauté, chaque village. Si vous ressentez ce changement, si vous croyez en un avenir où l'Afrique se nourrit et se développe par elle-même, partagez cette histoire. Laissez le monde savoir que l'Afrique est prête à prendre son destin en main. Le Burkina Faso est un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle se libère des chaînes de la dépendance. Nous avons vu des pays se relever, des communautés se renforcer et une nouvelle génération d'agriculteurs prendre le relais. Maintenant, c'est à nous de faire entendre notre voix. Rejoignez ce mouvement, soutenez ce changement et ensemble, rendons l'indépendance possible pour toute l'Afrique. La révolution agricole du Burkina Faso est la preuve que l'avenir de l'Afrique ne se construit pas en attendant l'aide, mais en prenant les devants. Vous êtes un témoin clé de cette transformation. Alors, quel rôle jouez-vous dans ce futur ? Partagez, commentez et surtout, soyez une part de ce changement, car l'histoire que nous écrivons aujourd'hui redéfinira l'avenir de demain.